Bonjour, bienvenue dans En voiture pour une anecdote immobilière. Bon, une anecdote pas très sympathique cette fois-ci, une fois n'est pas coutume. Là, je sors d'une signature notaire qui s'est bien passée, une vente définitive qui s'est très bien passée. Et par les temps qui courent, c'est agréable parce que c'est vrai qu'on en parlait avec le notaire, les dossiers sont compliqués. Et j'ai eu l'occasion malheureusement de le vivre et pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Puisqu'il y a une dizaine de jours, j'étais en train de signer une promesse de vente pour une maison qui était en vente depuis plus d'un an avec différentes agences. Les clients m'ont mandaté derrière pour m'occuper de la vente et au bout de 2 mois, voilà, j'ai trouvé des acquéreurs qui ont souhaité se positionner. Après pas mal de négociations, pas mal d'échanges, on a trouvé un terrain d'entente. Euh, mais on va dire que les vendeurs étaient un peu déçus des remarques des clients qui avaient été faites par les clients. Donc, lorsqu'on s'est vu, ça s'est pas très bien passé entre les vendeurs et les acquéreurs, avec un peu un jeu, je dirais, de force entre les différentes parties. Et puis, lors de la signature, chez deux notaires différents en visio, eh bien, on apprend par le vendeur l'existence de servitude. C'est un vieux titre de 3 pages. C'était une maison de famille, donc on n'avait pas tout, et je suis pas certain que tout avait bien été fait. Bref, passons. Quelques servitudes d'utilité publique. Et puis on apprend aussi que les vendeurs ont été approchés il y a maintenant plus d'un an par des voisins qui souhaitaient leur rétrocéder une partie de terrain, donc un point positif, hein, puisque ça allait agrandir le terrain de 40 mètres carrés. On était sur un très grand terrain, mais en tout cas, voilà, ça permettait d'assainir une situation, sauf que les vendeurs avaient oublié d'en parler à leur notaire, à moi-même et aux acquéreurs. Et comme il y avait déjà eu quelques petits réglages à faire sur une division de terrain qui avait été faite avec des demandes d'urbanisme, avec des vendeurs qui avaient tardé à nous fournir les éléments et rassurer les acquéreurs, eh bien, les acquéreurs, lors de la signature du compromis, ont demandé un délai de réflexion avant de signer. Et malgré nos tentatives et des notaires et moi-même auprès des acquéreurs, eh bien, les acquéreurs se sont désistés. Donc, on signera pas officiellement cette promesse de vente. Moralité, les acquéreurs sont déçus parce qu'ils avaient vraiment apprécié la maison, mais cette perte de confiance pour eux a été trop importante. Et les vendeurs vont repartir à la vente. Et je vous avouerai que cette perte de confiance, elle a été aussi, en ce qui me concerne, pour moi. Et donc, du coup, ça ne sera pas moi qui m'occuperai de la vente, mais un autre confrère. Et j'ai prévenu les clients de dire, n'oubliez pas quand même de tout dire au conseiller immobilier qui va s'occuper de votre vente pour éviter d'avoir quand même ces déboires. C'est quand même dommage. Ça faisait un an que la maison était en vente. On avait trouvé des acquéreurs à un prix qui me semblait quand même relativement correct. Et voilà, aujourd'hui, bah, du coup, ni l'acquéreur, ni le vendeur, ni moi-même ne sommes satisfaits de cette situation. Voilà. Une anecdote pas très positive, mais il y en a. Ça arrive. À très bientôt.